Le thème de ce matin est le suivant. Le Dieu capable des personnes fidèles. Dis Amen avec moi. Amen. Dis encore, le Dieu capable, des personnes fidèles. Alléluia. Donc, Jésus est le Dieu capable des personnes qui sont fidèles. Si tu es fidèle à Dieu, si tu es fidèle à sa parole, si tu es fidèle dans ta manière de marcher avec Dieu, Dieu va se montrer capable envers toi. Alléluia. Beaucoup de personnes pensent que Dieu est incapable. Non, Dieu n'est pas incapable, Dieu est capable. Mais sa capacité et sa puissance, il la manifeste dans la vie de ceux-là même qui sont fidèles à lui. Je prends un exemple simple. Prenons l'exemple de la dîme. C'est un exemple simple que je prends. Si tu n'es pas fidèle, par exemple, dans la dîme, tu vas penser que Dieu n'est pas capable de te donner des millions ou des milliards. Amen. Donc, dans ta tête, Dieu n'est pas capable. Mais ce n'est pas parce que Dieu n'est pas capable, mais c'est simplement parce que tu n'es pas fidèle. Alléluia. Donc, ta fidélité vis-à-vis de Dieu va appeler la démonstration de la toute-puissance et de la capacité de Dieu dans ta vie. Alléluia. Car rien n'est impossible à celui qui croit, rien n'est impossible à Dieu, et tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu dis Amen ce matin. Amen. Et pour donner ce message, nous allons nous appuyer sur la Bible, dans le livre de Luc 1, le verset 34 au verset 38. Luc 1, le verset 34 au verset 38. Bien-aimés frères et sœurs, je vais lire la parole. J'espère que vous avez la parole. Luc 1, le verset 34 au verset 38. Amen. On y va. La Bible dit, dans le livre de Luc 1, le verset 34 au verset 38, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis ta servante. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Mes frères et mes sœurs, je peux donner l'enseignement sur chaque point. Mais il y a des paroles, quand Dieu m'a inspiré ce texte, il y a des paroles qui ont touché mon âme, qui ont touché mon cœur, qui ont touché mes entrailles. Alléluia. Amen. Quand vous prenez le verset 36, la Bible dit, à la dernière partie du verset 36, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Alléluia. Amen. Je réponds encore, hein. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Mets ton nom dedans, mon frère. Alléluia. Toi qu'on appelait chômeur, toi qu'on appelait malade, comment on t'appelait? La Bible dit que elle que les gens appelaient stérile, la voilà aujourd'hui, elle est dans son 6e mois. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Qu'est-ce que les gens n'ont pas prophétisé sur elle? Qu'est-ce que les gens n'ont pas déclaré sur elle? Qu'est-ce que les gens n'ont pas annoncé sur elle? Elle devient vieille, elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle est malheureuse, elle n'a plus rien, elle n'est plus rien, elle ne peut plus rien. Vous allez voir, Dieu va l'abandonner, Dieu va l'oublier, Dieu va la laisser tomber. Mais la Bible dit, celle qu'on disait qu'elle était stérile là, aujourd'hui, elle est dans son 6e mois. Alléluia. Amen. Oh là là, alléluia. Hey. Est-ce que ce matin tu comprends ce que je suis en train de te dire? Amen. On le dira aussi sur ta vie, dis Amen. Amen. On le dira aussi sur ta vie, dis Amen. Amen. Ta situation va surprendre les gens, dis Amen. Amen. Ta situation va étonner les gens, dis Amen. Amen. Ta situation va emmener les gens à dire, ah bon, Dieu est vraiment vivant, alléluia. Amen. On dira celle qu'on dit qu'elle n'était rien, aujourd'hui on dira la voilà, elle est élevée, alléluia. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu le crois ce matin? Il dit, celle qu'on dit qu'elle était stérile là, la voilà, elle est dans son 6e mois.
C'est pas ce que tu vas dire qui va fermer la bouche des gens. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie qui va fermer leur bouche. Dis avec moi, je suis dans mon 6e mois. Dans une année, il y a combien de mois? Mais 6e mois, c'est le quatrième. C'est-à-dire que Dieu même là, dis je suis seulement à la moitié. Dis tu n'as même pas encore vu la fin. Laissez-moi vous dire une chose. On ne se moque jamais de quelqu'un qui est un artiste. Si tout à l'heure je prends mon stylo, on dit je suis un artiste peintre et que je commence à dessiner, je dessine. Tant que je n'ai pas encore fini, il ne faut pas dire que c'est vilain. Alléluia. Amen. Tant que Dieu n'a pas encore accompli son œuvre dans ta vie, ne dis pas que c'est fini. Parce que toi, quand on dit que tu es stérile, voilà, tu es aujourd'hui dans ton 6e mois. Alléluia. C'est pas moi, on a dit tout ce qu'on voulait dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais notre Dieu, il est au-dessus de tout. Regardez mes frères. Et la Bible dit au verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Tu es venu, tu cherches quelque chose. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? S'il y a quelqu'un parmi nous qui me dit ce que Dieu ne peut pas faire dans sa vie, qu'il lève la main et puis il va me dire qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire. Il peut te prendre comme David derrière les moutons pour t'emmener au palais royal. Il peut te prendre comme la femme atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans, malade, qui n'avait plus d'argent, et puis il va te libérer en un seul instant. Alléluia! Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dieu, il est capable. Dieu, il est tout puissant. Dieu, il est au-dessus de tout. Le problème se trouve au niveau de notre fidélité. Parce que quand Dieu ne nous donne pas, on abandonne la main de Dieu, on ne croit plus, et puis on dit, Dieu là, ce n'est pas vrai. Alléluia. Or, Dieu se montre capable envers ceux qui sont fidèles. Ce matin, je t'appelle à être fidèle à Dieu. Parce que si tu es fidèle à Dieu, Dieu va te montrer sa puissance et sa capacité au nom puissant de Jésus. Revenons à la Bible. La Bible dit quoi? Le verset 34. Ma soeur Matt, tu vas prendre un micro, tu vas lire. Le verset 34. Alléluia. Marie dit à l'ange. Marie va dire à l'ange, amen. Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Moi, je ne connais pas d'homme. Alléluia. La Bible nous parle de l'histoire d'une vierge qui s'appelle Marie. Et elle avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Donc Dieu envoie un ange pour lui dire, Marie, tu vas être enceinte et tu vas avoir un enfant. Et puis Marie vient et dit, mais Seigneur, pour avoir enfant là, nous tous on sait ce qu'il faut faire pour avoir enfant. Mais moi je n'ai jamais fait ça. Et je ne fais pas ça. Comment je vais faire pour avoir un enfant? Alléluia. Amen. Et puis Dieu lui dit que tu auras un enfant. Parce que si tu regardes bien même ta sœur Élisabeth, elle a déjà son enfant. Elle, on dit elle est stérile, mais elle a déjà son enfant. Donc dans ce passage, Dieu va nous parler de deux personnes qui sont en situation d'incapacité. Alléluia. Marie était incapable d'avoir des enfants. Amen. Élisabeth était aussi incapable d'avoir quoi? Des enfants. C'est ta vie, c'est ma vie. Mais dans la vie de chacun de nous, soit tu es Marie, soit tu es Élisabeth. Marie, c'est le genre de personnes qui n'ont rien fait et qui savent consciemment que, comme elles n'ont rien fait, il y a certaines choses qui ne doivent pas venir dans leur vie. Alléluia. Amen. Donc, Marie ne faisait rien pour porter des fruits. C'est le genre de personnes qui ne prient pas pour avoir, par exemple, un travail, qui ne cherchent pas du travail, par exemple, qui ne cherchent pas à se marier, par exemple, qui ne cherchent pas à travailler, par exemple. C'est le genre de personnes qui ne prennent aucune initiative pour porter du fruit. Donc, du fait qu'elle ne prenne aucune initiative, elle est déclarée incapable de porter du fruit, incapable d'avoir des enfants. De l'autre côté, il y a une autre qui s'appelle Élisabeth. Elle, comme Marie n'a rien fait pour avoir du fruit, Élisabeth, elle a tout fait. C'est-à-dire, ce sont les personnes qui veulent. Elles se débrouillent, elles se montent sur le terrain, elles prient, elles jeûnent, mais depuis là, elles ne portent pas de fruits. Alléluia.
Donc, Marie est dans l'incapacité. Élisabeth est aussi dans l'incapacité. Marie ne faisait rien pour porter du fruit. Élisabeth ne faisait beaucoup, mais elle ne portait pas du fruit. Finalement, on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Laissez-moi vous dire là, que l'incapacité de l'homme, parce que vous avez vu que Marie était incapable de porter du fruit, Élisabeth était. Elle a fait tout son possible pour porter du fruit, mais c'est quand Dieu a décidé qu'elles ont eu du fruit. Laissez-moi vous dire une chose. L'incapacité de l'homme n'est pas un obstacle pour que tu portes du fruit. Dis Amen. Amen. Tu peux ne pas avoir les moyens. Tu peux ne pas avoir les relations. Tu peux ne pas avoir les dispositions, les aptitudes, comme Marie. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas capable. Ce n'est pas parce que tu es homme, tu es incapable, que ça veut dire que c'est un obstacle à la bénédiction. Non. Tu peux être aussi comme Élisabeth. Tu peux avoir toute ta capacité. Je vais déployer tous mes moyens, utiliser tous les réseaux, et puis il n'y aura rien. L'incapacité de l'homme n'est pas un obstacle, mais la toute capacité de l'homme aussi n'est pas un avantage devant Dieu. Ce qui compte devant Dieu, sache-le mon frère, c'est le choix de Dieu. Ce qui compte devant Dieu, c'est la décision de Dieu. Ce qui compte devant Dieu, c'est le temps de Dieu. Ce qui compte devant Dieu, c'est la volonté de Dieu. Alors, frère, alors, sœur, au lieu de regarder à ton incapacité, au lieu de regarder à ta capacité, regarde à Dieu. Parce que si tu regardes à Dieu, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais si tu regardes à tes moyens, ou bien si tu regardes que je n'ai pas de moyens, Dieu ne le ferait pas. Dis Amen avec moi ce matin. C'est pourquoi ton Dieu dit, regarde à moi. Regarde à moi. C'est lui qui rend capable ce qu'il choisit. Il est choisi quand il veut, comme il veut, afin que sa volonté soit faite. Amen. Et que son nom soit glorifié. Amen. Tu es là ce matin, tu regardes à ce que tu n'as pas. Ou tu regardes à ce que tu as. Ne regarde pas ça, regarde à Jésus. Amen. Quel que soit ce que tu traverses, qui te lie, qui te rend incapable de t'épanouir dans ton corps, dans ton âme, dans tes finances, regarde à Jésus. Dis à celui qui est à côté de toi, regarde à Jésus, mon frère. Regarde à Jésus, ma soeur. Ne regarde pas à ton incapacité. Dis-lui, ne regarde pas à ton incapacité. Ne regarde pas aussi à ta force. Mais regarde à Jésus. Amen. C'est à Dieu qu'il faut regarder. Ne regardez pas à vos faiblesses. Ne regardez pas à vos incapacités. Ne regardez pas à vos limites. Ne regardez pas à vos forces. Ne regardez pas à votre argent. Ne regardez pas à vos relations. Mais regardez à Dieu. Donc, quand Dieu, tu regardes à lui, il te rend capable. Verset 35 nous dit quoi, ma soeur? Verset 35. Oui. L'ange lui répondit. L'ange va répondre à Marie. Marie va lui dire, je ne suis pas capable. J'entends quelqu'un dire ce matin, je ne suis pas capable de trouver un homme. Je ne suis pas capable d'avoir du travail. Je ne suis pas capable d'avoir de l'argent. Je ne suis pas capable. Mais l'ange va lui dire quoi? Le Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit va venir sur toi. Sur toi. Et la puissance du Très-Haut. Et la puissance du Très-Haut. Te couvrira. Te couvrira. De son nom. De son nom. Isaac vient. Viens Isaac. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Quand elle a dit que je suis incapable. Alléluia. Amen. Quand elle a dit que je suis incapable, Dieu lui a dit, tranquillise-toi ma fille. Moi, je vais faire de grandes choses avec toi. Mais quand Dieu veut faire de grandes choses avec toi, il envoie 2 missionnaires. La puissance du Saint-Esprit et l'homme de sa puissance. Alléluia. Quand Dieu veut faire de grandes choses avec toi et qu'il sait que tu es incapable, la première chose qu'il fait sur toi, il faut lire. Il disait, l'ange lui répondit. La puissance te couvre quoi? De son ombre. Du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ton Dieu. Alléluia. Il sait que tu es incapable, mais il veut faire de grandes choses avec toi. Voilà ce qu'il fait. Il prend sa puissance. Il prend sa puissance. Il prend sa puissance et puis il te couvre. Alléluia. Amen. Et quand Dieu te couvre, ça veut dire que Dieu t'a caché aux yeux des ennemis. Dis Amen. Amen. Quand Dieu te couvre,
ça veut dire que Dieu te rend invisible aux yeux de tes ennemis. Amen. Quand Dieu te couvre, ça veut dire que Dieu fait que les gens ne te voient pas. Amen. Dieu te cache. Alléluia. Il a fait pour David, il a caché David. Il a caché Jonas. Il a caché Abraham. Il a caché Josué. Il a caché ses serviteurs. Mais quand le temps a sonné, il a dit le temps est venu pour que tu sois révélé. Mais Dieu ne peut pas t'utiliser dans toute sa capacité tant que Dieu ne t'a pas caché. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Il dit la puissance te couvrira de son ombre. Nous, on veut être exposés. On veut qu'on parle de nous à la télévision. On veut qu'on parle de nous sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi on fait des choses qu'on ne comprend pas. On s'en va chercher l'argent, on va exposer. Parce que chacun veut avoir son nom. Chacun veut qu'on dise. Chacun veut paraître. Chacun veut montrer qu'il est là. Mais quand Dieu veut agir dans ta vie avec toute sa capacité, la première chose qu'il fait, il te cache. Ne soyez jamais pressés pour qu'on parle de vous. Là où nous nous trouvons, nous sommes dans notre cachette. Dites Amen. Amen. La cachette, c'est la période dans laquelle tout le monde t'oublie. La cachette, c'est la période dans laquelle tout le monde t'abandonne. La cachette, c'est la période dans laquelle Dieu éloigne beaucoup de personnes de toi. Parce que quand Dieu veut faire quelque chose de grand, il doit t'emmener d'abord au laboratoire secret. Alléluia. Amen. Elle dit, je ne peux pas. Dieu dit, ça, c'est pas mon problème. Moi, je vais te couvrir de ma puissance. Je vais te cacher aux yeux des hommes. Oh, mes frères et mes sœurs, même le Seigneur Jésus, quand il est né et que Hérode voulait le tuer, vous savez ce que Dieu a dit au papa de Jésus, au père adoptif de Jésus? Il a dit à Joseph, prends l'enfant, fuis avec lui en Égypte, va le cacher. Moïse, la Bible dit que quand Moïse est né, les gens ont dit qu'on va tuer tous les garçons. Ses parents l'ont caché. Quand Moïse est devenu grand et qu'il devait entrer dans le ministère, il y a eu une situation qui s'est passée. Les gens l'ont chassé de l'Égypte. Les gens l'ont poursuivi. Dieu l'a caché à Madian. Josué, il était caché auprès de Moïse. Alléluia. Joseph, quand le temps de Joseph est venu, ses frères l'ont vendu, ses frères l'ont accusé, ses frères l'ont rejeté. Dieu l'a pris, Dieu l'a caché dans la maison de Potiphar. Après, Dieu l'a caché en prison. C'était la période où tout le monde l'oubliait, où tout le monde l'abandonnait, où tout le monde ne se souvenait pas de lui. Mais ce sont les meilleures périodes. Parce que dans les périodes de cachette, c'est là que tu connais qui est le véritable Dieu de ta vie. Alléluia. Amen. Donc, il dit à Marie, ma fille Marie, même si tu es incapable, ne regarde pas à ton incapacité, regarde à moi Jésus-Christ. Je vais te rendre capable, mais je vais tester ta fidélité. Je vais te cacher d'abord. Nous ne sommes pas en concurrence avec quiconque. Vous n'êtes pas en concurrence avec quiconque. Ce que vous devriez faire, c'est comment faire pour plaire à Dieu. Et si vous voulez plaire à Dieu, acceptez que Dieu vous cache. Alléluia. Amen. Souvent, là, mes frères et mes soeurs, Dieu permet que tu n'aies pas d'argent. Prenons un exemple simple. Si tout à l'heure, il y a un monsieur qui passe dans le quartier, on dit, lui, quand il se promène en milliards. Il a toujours les milliards. S'il commence à marcher en bas ici, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la foule. Dans la foule, il y aura les gens pour l'agresser. Dans la foule, il y aura les gens pour l'aimer. Dans la foule, il y aura les gens pour le blaguer. Dans la foule, il y aura tout le monde. Mais Dieu, comme il est Dieu, il ne va pas t'exposer si tu n'es pas préparé spirituellement. C'est pourquoi il va te cacher. Regardez les disciples. Au temps de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Il dit, allez-y m'attendre en Galilée. Ils étaient dans la chambre haute. C'est là-bas que Dieu les a cachés. Et là-bas, tout le monde les avait oubliés. Tout le monde les avait abandonnés. Tout le monde les avait rejetés. Les gens avaient dit que c'était fini pour eux. Mais Dieu est en train d'agir dans le secret. C'est ça que l'homme de la puissance de Dieu qui le couvre.
L'homme de Dieu est sur ta vie ce matin. L'homme de Dieu te couvre ce matin. Le Seigneur te cache aux yeux de tes ennemis ce matin. Le Seigneur te cache aux yeux de tes adversaires ce matin. Ton amen n'est pas un bon amen. Il dit le Seigneur te cache ce matin. Le Seigneur te garde ce matin. Le Seigneur te rend invisible ce matin. L'homme de la puissance de Dieu est sur ta vie ce matin. Son ombre te couvre ce matin. Son ombre est sur toi ce matin. Et tu es invisible aux œuvres sataniques au nom puissant de Jésus. Si tu le crois, tu dis 3 fois Amen. 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 Oh mes frères, la période où Dieu te cache, c'est la période d'isolement. Mais c'est aussi la période d'isolation. Il y a une différence entre l'isolement et l'isolation. L'isolement, c'est-à-dire que Dieu t'éloigne de beaucoup de personnes. L'isolation, c'est-à-dire que Dieu t'éloigne de certains bruits. Alléluia! Gloire à Dieu. Oh, mes frères et mes sœurs, relis ce verset-là pour moi, ma sœur, le verset 35. L'ange lui répondit. L'ange lui répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc quand Dieu, il veut faire de grandes choses avec toi, quand tu es incapable, mais Dieu veut faire de grandes choses avec toi, qu'est-ce qu'il fait? Il te cache. Mais après, il fait venir sur ta vie la puissance du Saint-Esprit, son onction. C'est pourquoi il est écrit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Parce que quand Dieu t'a caché, il t'a transformé, il t'a parlé, il t'a orienté. Il attend le bon moment maintenant pour faire venir sur toi la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne l'achète pas. Le Saint-Esprit, on ne le paye pas. Le Saint-Esprit descend sur la vie de celui qui a suffisamment été caché par Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le cachet de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'approbation de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la volonté de Dieu qui dit à tout le monde que telle personne, elle est mon choix. Telle personne, je l'ai choisie. Telle personne, elle est mon enfant. Telle personne, je l'ai oint. Le Saint-Esprit. Tu ne peux pas aller loin si tu n'as pas le Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Et donc Dieu, il t'approuve ce matin en te donnant le Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. Dis au nom de Jésus. Dis encore au nom de Jésus. Ce matin, le Saint-Esprit vient sur moi et il m'accorde la grâce de l'approbation au nom puissant de Jésus. N'oubliez pas, j'ai toujours dit que le thème est le Dieu capable, le Dieu capable des personnes fidèles. Je vous parle de la capacité de Dieu. Je vous parle du processus de Dieu pour vous rendre capable. Alléluia. Amen. Alors, vas-y ma soeur, au verset 36, au verset 37. D'accord. Non, reste au verset 35. La Bible dit quoi? C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi. Donc, quand il te cache et quand il te oint, ce qui sort de toi ne peut être que bon. Dis Amen. Amen. Quand Dieu ne t'a pas encore oint, et puis tu veux te presser, ce qui va sortir de toi ne sera pas toujours bon. Quand Dieu ne t'a pas suffisamment caché, et puis tu veux t'exposer, ce qui va sortir de toi ne sera pas suffisamment bon. Mais quand Dieu te cache suffisamment, et quand Dieu te oint, ce qui sort de toi est bon. Dis Amen. Amen. Il sortira de toi de bonnes choses. Dis Amen. Amen. Il sortira de toi de bonnes paroles. Dis Amen. Amen. Il sortira de toi de bons projets. Dis Amen. Amen. Il sortira de toi une grande destinée. Dis Amen. Il sortira de toi quelque chose de puissant, quelque chose de grand, quelque chose de glorieux. Parce que tu as accepté que le Seigneur te cache et le Seigneur te oigne. Est-ce que tu es d'accord ce matin? Amen. Donc ce qui sort de toi est glorieux. Parce que tu as accepté d'être caché. Et tu as accepté d'être oint. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Amen. Le verset 36 sur le verset 37, ma soeur. Voici Élisabeth, Il dit, voici Élisabeth, ta parente, ta parente, a conçu, elle elle aussi un fils en sa vieillesse. dans sa vieillesse.
Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. est dans son 6e mois. Alléluia. Regardez mes frères. Quand le Dieu capable veut agir dans ta vie, il va te cacher. Amen. Amen. Il va te oindre. Amen. Amen. Mais il va aussi te donner le témoignage des autres. Qu'est-ce que Dieu était en train de dire à Marie? Il était en train de dire à Marie, Marie, c'est vrai que tu es incapable, hein? Mais regarde, il y a aussi quelqu'un qui était dans sa vieillesse, quelqu'un qui était incapable, j'ai fait pour cette personne. Amen. Donc l'ange était en train de dire, si j'ai fait comme ça pour Élisabeth, je ferai aussi comme ça pour toi. Ce matin, je vous ai donné le témoignage de ce que nous avons organisé, une activité qui a réussi. Si Dieu m'a utilisé pour que ça réussisse, Dieu aussi t'utilisera en ta saison. Dis Amen. Amen. Si Dieu donne la grâce du travail à ton frère, c'est que toi aussi te donnera. Dis Amen. Amen. Si Dieu donne la grâce de l'enfantement à ta sœur Élisabeth, c'est que toi aussi, Marie, tu auras ta grâce d'enfantement. Dis Amen. Amen. Si donne l'élévation à ton frère, c'est que toi aussi tu auras ton élévation. Dis Amen. Amen. Donc Dieu te cache. Dieu te oint. Mais Dieu te donne le témoignage qu'il est en action dans la vie de tes frères, dans la vie de tes sœurs. Amen. Alléluia. Amen. Vous suivez très bien. Il te cache, il te oint, il te montre le témoignage et puis il te regarde. Qu'est-ce que Marie a dit? Alléluia. Amen. Il dit car rien n'est impossible à Dieu. Et qu'est-ce que Marie a dit? Verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Donc Marie a fait quoi? Elle a accepté. Très bien. Elle a accepté quoi? La parole de Dieu. Elle a accepté la parole de Dieu. Si tu es incapable et que tu veux que Dieu te montre sa capacité, accepte ce que Dieu te dit. Accepte d'être caché. Accepte d'être oint. Accepte aussi le témoignage des autres. Souvent, on accepte d'être caché. Souvent, on accepte d'être oint. Mais souvent, on est jaloux du témoignage des autres. Amen. Souvent, on est jaloux du témoignage des autres. Dieu a dit à Marie que ta parente Élisabeth, elle est enceinte. Elle est dans son 6e mois. Marie n'a pas dit, hé, je suis en retard. Oh. Marie n'a pas dit, Dieu, tu m'as abandonné. Mais Marie a glorifié le nom du Seigneur. Elle dit, Seigneur, si tu as fait pour ma soeur, tu le feras aussi pour moi. Quand tu veux que Dieu, de toute capacité, le Dieu de toute puissance se manifeste dans ta vie, refuse la jalousie. Quand il bénit tes frères, glorifie le nom de Dieu. Quand il élève tes soeurs, célèbre le nom du Seigneur. Mais imaginons nous si Marie avait dit, Seigneur, la vieille là, nous on est jeunes, au lieu de faire pour nous, tu fais pour la vieille là. L'ange allait dire, ah bon, je suis Dieu, je fais ce que je veux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Touche quelqu'un à côté de toi et donne-lui les paroles suivantes. Refuse la jalousie. Quand Dieu bénit ton frère. Refuse la jalousie. Quand Dieu élève quelqu'un qui est proche de toi. Accepte la bénédiction des autres pour que Dieu te bénisse à ton tour. Au nom puissant de Jésus. Marie a accepté et l'ange l'a quitté. C'est-à-dire que l'ange, ce qu'il lui a déclaré là, il allait œuvrer pour que ça se manifeste. Les anges sont en action dans ta vie, dis Amen. Les anges sont en activité dans ta vie, dis Amen. Amen. Ils sont en route pour toi, dis Amen. Amen. Ils sont sur le chemin pour toi, dis Amen. Amen. Ta prière monte, mais ta prière redescendra sous forme des ossements. Au nom de Jésus, dis Amen. Amen. Si tu le crois, tu dis 3 fois Amen. 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 Mais mes frères, je vais finir par là. Quand vous regardez Élisabeth et même son mari, quand vous regardez la puissance que Dieu a déployée dans leur vie, pour que dans leur incapacité de vieillesse, Dieu se souvienne d'eux, mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire? C'est parce que quand Dieu les cachait, c'est parce que quand Dieu était en train de les oindre, c'est parce que quand Dieu bénissait les autres, ils sont restés fidèles. Quand tu veux que la puissance de Dieu se déploie dans ta vie, reste fidèle à Dieu.
quelle que soit la situation que tu traverses dans ta vie. Quand nous prenons la Bible d'un livre de Luc 1, nous allons voir 4 types de fidélité. Je ne vais pas durer, je vais seulement énoncer, plus tard on va développer. Zacharie et Élisabeth, qui n'avaient pas d'enfants, ils ont été fidèles à Dieu. Comment ils ont été fidèles à Dieu? Prenons le verset 5. Du temps d'Hérode. Du temps d'Hérode, Vous savez qui est Hérode, non? roi Ici, c'est de le... Judée. J'arrive, ma soeur. Ici, Hérode, c'est le symbole de la puissance satanique, de la puissance démoniaque. Dans nous tous, nos familles, là, il y a des hommes forts. Dans les nations, il y a des puissances sataniques qui œuvrent pour détruire ces nations. Mais ces puissances-là peuvent être là. Et puis toi, tu vas faire ce que Dieu veut. Maintenant, si ces puissances-là sont là, et puis tu ne fais pas ce que Dieu veut, les puissances ont gagné. Donc la Bible dit, c'est quand la situation était compliquée, quand la situation était difficile, quand la situation n'était pas bonne, parce qu'il y avait une autorité spirituelle qui était en train de les fatiguer, qu'est-ce qui s'est passé, ma soeur? Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. De la classe d'Abia, sa femme était donc les filles d'Aaron Amen. et s'appelait Élisabeth. Et s'appelait Élisabeth. C'est dans cette période délicate, Zacharie et sa femme Élisabeth, ils ont été fidèles à quoi? À l'alliance. Parce que Dieu a dit, quand vous devez faire le travail de Dieu, vous êtes des Israélites, vous devez vous marier entre vous. Ce n'est pas parce que le monde est en train de remplir que nous, chrétiens, on va faire ce que nous on veut. Non. Ils sont restés fidèles à l'alliance. Amen. La première fidélité à laquelle ils sont restés attachés, ils ont été fidèles à l'alliance. Alléluia. Le verset 6, ils ont été fidèles à quoi? Ils n'avaient point d'enfants. Verset 6. Et tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Deuxième fidélité, ils étaient fidèles au service de Dieu. Dieu leur dit, mettez ça ici, ils mettent ça là. Quand Dieu leur dit, allez-y là-bas, ils s'en vont là-bas. La deuxième fidélité à laquelle Dieu vous appelle ce matin, mes frères et mes sœurs, c'est la fidélité au service de Dieu. Si tu as un appel, si tu as un service à faire dans la maison de Dieu, fais-le. Ou remplis ton appel. Si tu es fidèle en Dieu, à Dieu, à travers ton appel, il n'y a pas de raison que Dieu ne se manifeste pas glorieux dans ta vie. Troisième fidélité. Verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Amen. Amen. Et verset 9. D'après la règle du Sacerdoce. sacerdoce, à entrer dans le temple À entrer dans le temple et à faire quoi? du Seigneur pour offrir le parfum. Pour offrir. Pour offrir. La troisième fidélité à laquelle Zacharie et sa femme étaient attachés, c'est la fidélité à l'offrande. Alléluia. Ils étaient fidèles à Dieu. Chaque fois que Dieu les a appelés à donner, ils faisaient quoi? Ils donnaient. Tu peux être fidèle à l'alliance, fidèle dans le service. Mais si tu n'es pas fidèle dans l'offrande ou dans la dîme, tu ne peux pas voir Dieu se déployer dans toute sa puissance dans ta vie. Il y a un côté qui sera libéré, mais il y a un côté qui sera fermé. Que le Seigneur t'accorde cette grâce ce matin. Donc, ils étaient fidèles à l'alliance, fidèles au service de Dieu, fidèles dans les offrandes. Et le dernier type de fidélité, verset 13, ma soeur, on va finir par là. Mais l'ange lui dit, L'ange lui dit, ne crains point, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. car Ta prière a été, exaucée. car ta prière, tes prières, Ta, tes prières, ta, ta. ta prière a été exaucée. Mais dites-moi, depuis combien de temps Zacharie priait? Depuis tout le temps. C'est-à-dire, il servait Dieu. Il donnait à Dieu. Il se donnait à Dieu. Ce qu'il cherchait, il n'avait pas encore trouvé, mais il continuait à prier.
Quatrième type de fidélité, fidélité dans la prière. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, comme Dieu ne me donne pas, donc moi j'arrête de prier. En arrêtant de prier, tu n'es pas en train de répondre à la solution. Au problème plutôt. Continue la prière. Et ce qui me touche, la Bible n'a pas dit que tes prières ont été exaucées, mais la Bible dit ta prière a été exaucée. Quand vous priez là, Dieu il l'entend. Mais il y a une prière qui va savoir qui est votre prière. La prière que vous allez faire continuellement. Vous venez ce soir, Seigneur, merci pour ta grâce, donne-moi un travail, donne-moi un temps, ça c'est bien. Le lendemain, tu vas prier. Il y a quelque chose qui va revenir quotidiennement, continuellement, régulièrement, c'est ta prière. Ce qui te coûte cher, c'est ça que Dieu va exaucer. Zacharie est resté fidèle à la prière. Il ne manquait pas de prier Dieu. Et à force de prier, Dieu s'est souvenu de lui et Dieu l'a exaucé. Frères et sœurs, qu'est-ce que je veux dire ce soir, ce matin? Rien n'est impossible à Dieu. Sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à l'alliance. Sois fidèle au service. Sois fidèle aux offrandes. Sois fidèle à la prière. Et tu verras que ton Dieu que tu pries est un Dieu capable. C'est vrai qu'il va te cacher. C'est vrai qu'il va prendre son temps. Il va te oindre. C'est vrai qu'il va te donner des témoignages. Mais il va aussi te donner ton témoignage. Si tu le crois, tu dis 3 fois Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. On va acclamer puissamment le Seigneur ce matin.